On soit bon, 17h55, c'est l'heure de l'exercice vidéo, et tu prends ça en fonction juste là de ce qui est pour toi à ce moment-là, la tâche du jour, l'occupation du jour, le petit machin dans l'intérieur de la trombine du jour. Et aujourd'hui, c'est, là, je vous le montre, bien sûr, Laurent Mauvigné. Alors, est-ce qu'ici, on fait du truc, Laurent, il vient de sortir un livre, on va parler de son livre, et puis voilà. Non, vous savez que c'est, moi, c'est une interrogation qui est qui est ailleurs, qui est tout simplement sur cette question du web. Mais Mauvigné, évidemment, il n'y a rien de ce qu'il fait depuis le début qui me soit indifférent. Figurez-vous que la première fois que j'ai lu quelque chose de lui, il n'était même pas publié. Mais ça, c'est une histoire que c'est pas moi de la raconter. Il y a évidemment, maintenant, Laurent, tout le monde connaît son travail. Pas de problème là-dessus. Il y a des petites perles, ce que j'appelle oubli, vous savez, dans ce supermarché, est-ce que c'était vers Lyon ou Lille? Ça, par contre, il faudrait remettre le nez là-dedans. Un gars qui avait piqué je sais pas quoi dans son caleçon, ou bu une bière dans des rayons, les vigiles l'attrapent, et puis, il est mort. Et là, dans 40 pages, 50 pages, 60 pages, on s'en est servi en atelier d'écriture, c'est une seule phrase. Et comme la nuit juste avant les forêts de Coltès, vous voyez tous ces points, pas ces points communs, mais ces choses en commun qu'arbitrairement on a, même dans la distance, et qui évidemment nous soudent même en respectant cette distance. Je me souviens très bien, après ce fait divers, avoir fait sur mon blog une espèce de... Là, tu rentres dans cette espèce de matière tremblante du réel, et puis tu t'en sors comme tu peux. Et j'avais été bien surpris de voir surgir le livre de Laurent, où, pareil, dans cette seule phrase, parlent les juges, les flics, les procureurs, les avocats, ceux qui ont les vigiles eux-mêmes. Et puis évidemment, il y a des accomplissements. Alors, accomplissement dernier en date, c'est l'histoire de la nuit. Il y a déjà 5 ans, c'était 2020. Ouais, mais quand tu mets au jour des histoires de la nuit, excusez-moi, mais quand paraissent là 580 pages denses avec tous ces entremêlements, comme ça brasse à l'intérieur, comme physiquement tu le... Et justement, j'étais aussi dans l'histoire de la nuit, parce que là, j'ai fait mon premier mardi d'atelier en direct, et puis chaque fois on explore, là, on était parti sur cette idée d'escalier, vous savez, 99... occurrence dans l'œuvre de Julien Gracq du mot escalier, j'en avais sélectionné 20, et à chaque fois, cette phrase seule de 3 lignes, 5 lignes ou 15 lignes, qui faisait paraître cette image d'atelier. Je me dis, nous aussi, on se fait chacun, pour nous, notre propre anthologie des images d'escalier. Ça donnait quelque chose d'obscur, labyrinthique. On aurait pu joindre tous ces textes les uns après les autres pour monter, à jamais monter, comme dans les carcéries de Piranèse, et un monde tout entier de marches, de descentes. Et là, je me dis, dans le mardi qui arrive, là, dans 3 jours, il faut que je garde ça. Et je m'étais dit, tu gardes cette idée de labyrinthe, de se frayer chemin dans le réel, comme ça, pas à pas, à tâtons. Et vous voyez, on y est déjà dans la maison vide de Mauvigné. Et en cherchant là, ce que je pourrais bien utiliser comme support, alors attention, je l'ai pas fait l'atelier, c'est mardi prochain d'ailleurs, si vous voulez vous joindre, bienvenue. Je me dis, si je prenais des passages qui correspondent à cette sensation dans Histoire de la nuit de Mauvigné. Alors donc j'étais plus dans Histoire de la nuit qu'à me dire, Laurent vient de sortir sa maison vide, bien sûr, je vais y aller voir lentement, je vais me procurer le livre, etc., mais je l'ai même pas encore à la maison vide. Et pourtant, ça s'est embrayé. Alors ça s'est embrayé comment, pourquoi? Vous savez que Laurent... Voilà ce petit livre que j'ai monté là que j'ai montré avec son profil, c'est paru en 2021. Donc juste après Histoire de la nuit, c'est une petite boîte diagonale, petite boîte belge, et fondée par Pascaline David, ou en tout cas
là, l'autrice de l'entretien, le binôme de Laurent pour ses discussions sur l'écriture, s'appelle Pascaline David, ça s'appelait « Les motifs de Laurent Mauvigné ». Et on avait reçu Laurent sur Tiers-Livre, tenez, vous voyez là, ordi, ça c'est la page du Patreon, et cette page du Patreon, il y a des collections, il y a donc des séries, des ateliers, la lettre hebdo, etc. Et dans les rencontres, eh bien c'est à chaque fois où on consacre un zoom, tenez, voilà Ryoko Sekiguchi, voilà Martin Winkler, voilà Sylvie Gracia, si je descends, voilà Hélène Gaudy, voilà Arnaud Bertina, et il y a donc Laurent Mauvigné. On avait passé 1h30 avec lui, et la preuve c'est que j'avais préparé, il y a tout un tas de petites notes. Novarina, page 28, violence, page 21, vérité, page 26, ordinateur, page 37, prénom, personnage, première page, loin de maison, justement, page 56, expérience, page 62, rite, page 75, commencer, page 108, noter, etc., etc. Et à chaque fois, on avait ces discussions avec Laurent, puisqu'il parle édition, il parle de sa relation aux éditions de Minuit, et concernant le mot maison, maison vide, il n'en avait pas parlé. Mais on avait parlé même avec Autour du monde, qui est un livre où je voulais vraiment rompre avec toutes les frontières, ouvrir l'espace à une réalité mondialisée. J'ai travaillé avec ma map monde punaisée au mur sans m'apercevoir que je concevais chaque continent comme la pièce d'une immense maison. Je composais une histoire par rapport à l'autre dans les oppositions ou, au contraire, les consonances que pouvaient produire les pays les uns par rapport aux autres, à la neige, etc. D'un point de vue de la structure mentale. Et ça, à ce moment-là, ça avait pris, si vous revisionnez la rencontre avec Laurent, les 1h30, ça avait pris une densité énorme. Du point de vue de la structure mentale, j'étais encore dans une maison. À chaque fois, je suis dans une maison. Je n'ai pas réussi à écrire un seul livre qui sorte d'une maison. Même continuer, un autre livre de Laurent n'en sort pas. Vous pouvez enlever les murs de la maison, mais à la fin, mère et fils sont face à face dans la montagne et vous êtes comme dans une maison tout le temps, tout le temps. Et ce livre, alors, il y a 4 ans, nous, on y était à travailler avec Laurent sur ce qui se passe dans ce livre. Maintenant, il est chez Minuit et il a changé de titre. Et entretien avec Pascaline David, Laurent Mauvigné, quelque chose d'absent qui me tourmente. Et ça vient de sortir en collection poche chez Minuit. Là encore, j'en ai pas besoin. Et donc, j'étais déjà un petit peu dans tout ça quand Laurent reçoit. Puis bon, bravo, respect, c'est les journalistes du Monde. Alors, les journalistes du Monde des livres et puis les journalistes des autres rubriques, des 4 coins du monde, ils appellent ça. Donc, bravo, respect. Et ils attribuent à Laurent et les explorateurs dans le genre Mauvigné, les prix, ça s'est jamais bousculé trop dans les basques, c'est pas assez consensuel. Lui attribue un prix littéraire. Et Laurent vient là au Monde et tout d'un coup je vois une petite vidéo de mon Laurent parce qu'il est sur Instagram aussi depuis il y a très peu, donc c'est tout naturellement que Laurent reprend cette petite vidéo du Monde où il vient au micro, il sort un petit papier de sa poche. Parce que chacun son rapport à l'impro et tout ça. Et il, comme dans toutes ces cérémonies-là, il émet un certain nombre de remerciements. Alors, évidemment, ça va aux journalistes là qui étaient dans le jury, ça va à l'actuel directeur, je crois Daniel Simonet, des éditions de Minuit, qui maintenant est une filiale Gallimard, et tout d'un coup, et Laurent, on voit qu'il a de l'émotion, il remercie, alors je crois que la personne s'appelait Judith, mais je suis plus sûr, j'ai pas eu envie d'aller regarder cette vidéo, donc la personne qui probablement était son assistante d'édition, son éditrice, correctrice, remercie Judith pour lui avoir signalé toutes ces anacolutes. Oh! Alors, anacolute, moi je sais comment ça s'écrit, A-N-A-C-O-L-U-T-E,
A-C-O-L-U-T-H-E-S, s'il y en a plusieurs. Mais c'est quoi une anacolute? Et là, tu commences à paniquer. Tu te dis, mais peut-être que... Comment ça se fait que Laurent Mauvignier, il écrit en sachant ce qu'est une anacolute, et moi, je n'ai jamais su ce qu'était une anacolute. J'ai jamais éprouvé le besoin de savoir ce qu'était une anacolute. Je suis resté depuis plus de 50 ans de métier à côté de la question de l'anacolute. Alors la maison vide, en même temps, c'est bête, de toute façon... C'est la rançon aussi. Alors c'est plus compliqué qu'une simple rançon. C'est-à-dire que à peine le livre est en librairie depuis 10 jours, qu'il est déjà sur les plateformes de piratage. Et moi, il y a un an, comme ça, je m'étais régalé au Bristol de Jean Echenoz. J'avais acheté le livre de Jean. De toute façon, c'est ton petit écho. C'est cette participation à l'innaturel, standard. Mais moi, les livres, je les lis la nuit et je les lis sur un petit Kindle et je la lis en numérique. Alors ça, du coup, là, tu ouvres une autre question. C'est-à-dire, pour Echenoz, j'ai acheté le livre papier, je l'ai même offert depuis. Est-ce que je me sens illégitime ou en situation d'illégalité parce que j'ai aussi sur mon Kindle la version numérique que je me suis procurée. Il y a 36 plateformes maintenant, personne n'arrive à les enlever. Donc c'est la réflexion qu'il faut changer. Qu'est-ce que ça change? Alors je dirais il y a une petite ombre en plus, c'est que pour ce qui concerne Gallimard et ses filiales, donc POL, Vertical, Minuit, on a bien l'impression que c'est pas des versions piratées, c'est directement les versions numériques qui viennent de leur prestataire. Mais ça, c'est leur problème à eux, c'est-à-dire à un moment donné qui règlent leur compte dans leurs affaires. Mais là, ça fait que tu lis La Maison Vide et je me trouve à lire alors que j'ai tous les Mauvignier qui sont ici, justement à côté des Coltès, à côté de son copain Tanguy Viel, à côté de Claude Simon, à côté de Beckett, ça y est, j'ai plongé dans La Maison Vide. Et évidemment, c'est un livre qui, pour Laurent, est amorcé depuis l'ensemble des livres. Pourquoi? Parce qu'on a... Alors c'est aussi là dans les entretiens avec Pascaline David. Attendez, je vous montre. J'ai cherché là, justement, donc lui aussi, à peine il est en poche, sorti depuis 15 jours, qu'il est déjà en version numérique piratée. Alors le voilà, j'ai cherché le mot maison, et si on cherche le mot maison, on trouve 29 occurrences. Et en particulier cette occurrence, géographie personnelle. Pour revenir à l'endroit où vous avez grandi, y a-t-il de ces lieux où vous avez vécu qui font en quelque sorte partie de votre géographie personnelle? Et vous savez que ces entretiens ont été réalisés en plein confinement. Alors lui, il prend Descartes ou Balem, le quartier de mon enfance, car ce sont à la fois ces lieux et pas eux aussi intimement que ça n'appartient qu'à moi, à la vision que j'en ai, que je ne peux pas imposer en me servant du nom réel. Et évidemment, elle va lui servir la question de Faulkner, de Yok Napatofa. Donc, je crois que mon nom réel de ce bourg, c'est la Bassée. Alors, à cause d'un livre de Denis Roche, dit-il, qui s'appelle Louve basse, mais sensible à l'idée de l'ABC comme un abécédaire, à l'idée d'un monde horizontal. Et si on va voir sur à quoi ça ressemble, et bien évidemment, vous pouvez aller trouver la maison, la ville de Descartes sur Google Maps. Faites-le, allez vous balader, c'est-à-dire le quartier Balem, l'adresse de la maison qui sert de base à la maison vide. Évidemment, ça servirait à rien d'aller chercher ça, mais se promener dans les rues là de la ville de Descartes, tout d'un coup, par exemple, suivez la rue Balzac. Et la rue Balzac, elle donne sur la rue principale. Et là, il y a la maison natale de René Descartes. Et la maison natale de René Descartes, elle est définitivement fermée. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec les camions qui passent sur la rue principale, il fallait toujours surélever la rue. Finalement, la maison Descartes, il y avait 1,20 m entre l'ancien sol de la porte d'entrée puis la rue. Voilà, c'est comme ça, nous, les auteurs, chez nous, quand
qu'on les traite. Et d'accord, on peut plus accéder à la maison natale de René Descartes, mais on a gardé le muséum René Descartes. Et on l'a gardé sous quel nom? C'est marqué en toutes lettres ici, l'espace muséal. Voilà qui nous écarte un tout petit peu de Laurent Mauvigné, mais pas tant. Et ces 2 pages-là, dans les motifs, maintenant, quelque chose d'absent qui me tourmente, pour moi, c'est là le creuset d'où sort la maison vide. On peut dire que l'abassé, c'est aussi là-bas. Quand j'y situe un livre, je n'ai besoin d'aucune documentation parce que je connais intimement les lieux. Et c'est cet intimement qu'il va déplier. Je m'en suis servi au départ comme d'un appui pour contrer ma fragilité d'écrivain. D'un appui pour contrer ma fragilité d'écrivain. Ouais, vous êtes chez Mauvigné, là. Les lieux, ils sont intimement, encore l'adverbe vrai, je sais comment les pavillons sont faits, comment les hameaux sont faits, comment les fermes sont faites. Ce qui compte, c'est que le lecteur ait le sentiment d'un lieu possible. Je cherche la vérité d'un lieu, pas son exactitude. Alors, c'est pas forcément facile pour moi de lire la maison vide. Alors, je répète, je le lis sur Kindle, mais là, pour moi, il y a un moment donné, il faudrait foutre un bon coup de pied dans la fourmilière, quoi. Justement, puisque c'est plus possible de contrer mais cette disponibilité de la lecture numérique. Alors moi j'ai fait un choix, c'est-à-dire qu'il s'agisse de mes gros boulots là, cette profération là, élaborée là depuis ces 10 ans. Tu vois, les gens qui me disent ah toi tu publies plus de livres. Bon après maintenant je me bats même plus. Non, je suis parti. Dans Profération, il y a un petit code barre, je mets mon doigt dessus, un petit QR code, et évidemment même avec l'adresse en clair, et là-dessus vous pouvez avoir chaque élément du livre en EPUB et tout ça, et maintenant je le fais systématiquement. Conversation avec Keith Richards, QR code, paysage fer, QR code. Ça veut dire que quand vous achetez le livre, ou que je vous l'offre, parce que désormais c'est de plus en plus comme ça, j'imprime des livres pour les offrir. Comme ça j'existe encore. Vous cliquez là-dessus, vous avez évidemment la version PDF et la version EPUB, protestez pas, elle est presque, ça va venir ce week-end. Mais aussi tout un autre bouquin qui est fait uniquement de photographie, et puis il y a tous les suppléments qui concernaient le film, etc. Je l'ai fait aussi là pour celui-ci que je viens aussi de sortir, la reprise là, de Prison paru chez Verdier avec tout un tas de compléments. Enfin, les rapports en cours de route, ce qui m'avait opposé aussi après au ministère de la Justice et le procès qu'en avait résulté. Bon, ça c'est autre chose. C'est chez moi, c'est pas chez lui. Ce qui me gêne dans la maison vide, c'est 2 choses. Et attention, si j'en parle, c'est parce que c'est positif. La première chose, c'est la vénération commune que Laurent, moi et quelques autres entretenons pour Claude Simon, les géorgiques. Et vous savez que Claude Simon, les géorgiques, c'est aussi à partir d'un journal trouvé, donc l'archéologie familiale, cette bâtisse avec les 2 frères, celui qui était chez les révolutionnaires et celui qui était parti dans l'exil, puis la terrasse qui donne sur... Évidemment, comment ne pas penser continuellement à Claude Simon? Alors c'est pas du tout une sorte de reproche. Comment nous on est autrement là avec nos paluches que là avec une énorme pile de bouquins où il y a Proust, où il y a Faulkner, et puis par-dessus, là, en équilibre instable, il y a les petits Beckett, et puis il y a les gros Claude Simon. Alors ça, j'arrive, sauf que quelquefois, tu te dis, là, par exemple, Laurent dit, oui, mon arrière-grand-mère, avec c'est très beau, c'est très fort, ça, c'est pas du tout chez Claude Simon, il n'y a rien de repiqué, quoi que ce soit. C'est un album de famille dans lequel une personne qui s'appelle Marguerite, je crois, il y a aussi une Angélique, c'est pas encore, je suis à peine commencé là-dedans, le visage a été soigneusement creusé, enlevé des archives familiales. Donc c'est sur cette absence de visage, on va pouvoir toujours traverser là, cet ovale manquant pour aller laisser venir une histoire qui va commencer là encore. Justement, comme dans les géorgiques, avec l'épopée des guerres napoléoniennes, François, tiens, qui
est mort à 22 ans, et on lui a offert cette maison pour ses fêtes de gloire. Non, pas cette maison, mais disons qu'on a récompensé la famille pour un fête de gloire qui, lui, n'est pas dans les archives. Bon, là, je spoil rien, c'est la donnée de base de l'exploration de Mauvigné dans cette énorme maison vide. Mais quelquefois, Claude Simon, lui, procède par énigme, où tu as des murailles, des couleurs. Il dirait pas mon arrière-arrière-grand-père Claude Simon. Alors, bon, mais ça, c'est obstacle très secondaire. C'est pas un obstacle. Au contraire, ça veut dire que Mauvigné affirme « Ceci est l'autobiographie de mon narrateur ». L'autobiographie de mon narrateur, ça veut dire je pose le livre comme enquête du narrateur. Vous savez que Claude Simon, il fait autrement. Il est devant sa fenêtre avec l'acacia, Sals, il a ses pages qui commencent à dessiner, et à partir de ce qu'il dessine, des arbres, un cendrier, vient ce récit, et il n'y a pas chez lui de locuteur qui l'assume comme autobiographie. Et donc le déplacement de Mauvigné, c'est aussi dire, attention, là je joue formellement quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime qui non pas qui me gêne, mais que j'ai constamment à surmonter. C'est-à-dire quand tu es en écriture, un gars comme Mauvigné, c'est pareil pour Echenoz, tu les considères comme des frères, tu les considères comme des gens là de la même minute que toi. On vit ensemble dans le même monde, les mêmes terreurs, on sait ce qu'on affronte ensemble, chacun dans son coin. On sait aussi, et c'est pareil pour Volodine ou Chevillard, bon, on se contacte pas tous les 3 jours, mais Serena, oui, tous les jours. Mais eux, non, mais tu sais que si le volo t'as quelque chose, bah, tu sais que t'écris et tu te réponds. Bon, encore une autre bifurcation. Mais tu vois, l'âge des livres est absent. C'est-à-dire, tu me dis, moi, Loin d'eux, de Mauvigné, ça est publié quand? Tu t'en fous. Loin d'eux est un livre d'aujourd'hui, là. Et à chaque fois, sur quoi je bute, figurez-vous, c'est que moi, Verdun, c'est mon grand-père maternel. Ah oui, mais les Laurent, bon, il n'y a pas une grosse différence. Je crois qu'il est né à quelques 11 ans après moi, en 64, c'est pas énorme. Mais ça suffit pour que bascule de génération. Lui, c'est l'arrière-grand-père. Et là, alors, vous voyez, c'est des petites broutilles, mais ça te met en travail sur ces questions-là. Alors, Anacolute, il est peut-être temps qu'on y aille voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai ouvert la boîte à chercher. Qu'est-ce que je veux? Oui, voilà, la maison vide. Et elles sont où, les anacolutes? Comment trouver une anacolute dans la maison vide de Laurent Mauvigné si vous ne savez pas ce qu'est une anacolute? Mais de toute façon, vous n'allez pas les trouver puisque sa correctrice, Judith ou je ne sais plus, la contraint à corriger ou supprimer ou retravailler les anacolutes. Alors j'ai cherché dans ma petite boîte de recherche. C'est Perplexity, et bon, je parle pas des questions écologiques, mais justement, comme c'est tous les jours 17h55, on peut demander n'importe quoi. Mais je demande jamais n'importe quoi, je veux pas consommer, là, de la bande passante et toutes ces réserves énergétiques gaspillées pour ces soi-disant artefacts de calcul pour n'importe quoi. Non, mais allons-y. Explication, parce qu'on peut leur parler n'importe comment, tu vois. Si tu allais dans la rue, tu demandais à quelqu'un explication anacolute. Moi, un étudiant qui serait venu me dire comme ça, je vais écoute, d'abord tu dis bonjour, ensuite tu parles poliment. Explication anacolute. L'anacolute est une figure de style qui consiste à introduire une rupture ou une discontinuité dans la construction syntaxique d'une phrase, bouleversant la structure grammaticale attendue et surprenant le lecteur ou l'auditeur. Eh ben, y a quoi de mal là-dedans? L'anacolute apparaît lorsqu'une phrase commence selon une structure grammaticale, mais soudain bifurque vers une autre, créant ainsi un effet de cassure ou d'incohérence syntaxique, tout en maintenant souvent le sens logique. Alors, on pourrait dire, Laurent et moi, que qu'est-ce que Claude Simon? Sinon qu'un monolithe anacolute. Une anacolute monolithique. Claude Simon ne serait que le monument érigé à l'anacolute
en tant que création verbale. D'ailleurs, ils y vont ensuite, ce procédé peut être volontaire et employé pour des raisons stylistiques. Bah alors, il n'y a pas de honte à l'anacolute, notamment en poésie. Bon, poésie, c'est pas chez nous. Mais se rencontre aussi sous forme de maladresse à l'oral ou l'écrit. L'effet créé peut être celui de la surprise, du désordre de la pensée. Exemple d'anacolute. Parvenus au sommet, une surprise attend les alpinistes. La rupture du fait vient que la surprise n'est pas parvenue au sommet, mais eux, les alpinistes. Au ciel, plus j'examine et plus je le regarde, c'est lui. Racine, Attali. La construction attendue est abandonnée en cours de phrase. Les autres éternellement sur nous, j'étouffe. Paul Claudel. L'auteur commence avec un groupe nominal, puis change brusquement la structure de la phrase. Ben oui, c'est-à-dire que, évidemment, pour nous, c'est matière-syntagme, friction, conjonction, superposition, matière-syntagme, crissement, dérive des continents linguistiques, écrit par l'anacolute. Aurais-je donc publié pendant 50 ans et pratiqué l'anacolute comme monsieur Jourdain chez Molière, sans le savoir? L'anacolute est une rupture volontaire ou involontaire dans la syntaxe utilisée pour troubler ou enrichir l'expression. Ben ouais, mon gars. Ce intimement de la maison dont parle Laurent Mauvignier dans ce qui s'appelle maintenant, j'oublie en cours de route, quelque chose d'absent qui me tourmente. Cet intimement est la source jaillissante, brisée de l'anacolute qui fabrique la rémanence et la résilience même de l'œuvre littéraire. Est-ce que tu as obtenu des éditions de Minuit qu'on pourrait disposer dans une annexe via code barre de ton édition numérique la liste des anacolutes originelles qui furent corrigées? Peut-être j'aimerais. Alors, demandez encore. Autres exemples d'anacolutes. Allez, autres exemples courants d'anacolute. On va pas lui fatiguer la tâche. Un, 2, 3, je compte. Blaise Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. Baudelaire, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ah, vous avez eu une anacolute là-dedans, vous? Oh, franchement, je ne vais pas être guéri après ça. Et pleurer du vieillard, il grava sur leur marbre Jean de La Fontaine. D'une part, tu vas te taire, d'autre part, non, il n'y a pas d'autre part. Alors oui, ça c'est une anacolute. Tiens, Nathalie Sarraute, ils sont cultivés là-dedans, hein. Lui qui aimait en ses aises une veste n'importe comment, un vieux pantalon, il n'aimait que ça, les vieux vêtements. Autre chose, tu vois, là, la richesse de ses réponses. Tous ceux qui disent, ouais, les livres sont droits, t'as pas le droit d'aller les piocher. Oui, mais tout d'un coup, là, tu te trouves sur une question sur Nathalie Sarraute. Et merci, là, petit machin à recherche. Qu'est-ce qu'il y a? Madame de Sévigné, il a tout refusé, mais la noblesse de France et de Vitré l'ont élu malgré lui. Ben voilà. Je suis pas sûr de comprendre encore ce soir l'anacolute. Mais par contre, la maison vide de Laurent Mauvignier, waouh.